Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaisers et les Kaiserines. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les mangas que j'ai achetés à la fin du mois de août. Donc, je vais vous présenter au début du mois de septembre, spécial rentrée. Donc, c'est ce que j'ai acheté. J'étais en vacances chez une amie. Donc, j'ai acheté plein de mangas là-bas. C'est des mangas que j'ai achetés exprès là-bas. J'en avais déjà lu à l'aller, mais je n'en avais pas pris assez pour l'ensemble du voyage. Donc, j'en ai pris dans une épicerie locale. Dans une boutique locale. Donc, je vais vous montrer d'abord les trucs un peu séries et les trucs un peu plus inédits. Donc, alors d'abord, on a les tomes 3, 4 et 5 de Die Dark. Alors, Die Dark, qu'est-ce que c'est? Die Dark, c'est donc c'est ce héros. Il est dans un En fait, le monde entier pense que ses os permettent d'exaucer n'importe quel souhait, donc tout le monde veut le tuer. Et donc, il s'est fait des amis également. Et il habite enfin, il est dans un monde, en fait, dans l'espace. Il est dans l'espace où, en fait, c'est les ténèbres. Je suis désolé, je parle très mal parce que j'ai pas prévu de texte. Je parle très mal à l'oral, mais je parle très bien à l'écrit. Et donc, son but, c'est de récupérer un maximum d'eau pour les échanger, pour obtenir des armes, des trucs comme ça. Et donc, c'est dans un monde complètement organique, avec des os, de la chair, des trucs comme ça, quelque chose un peu à la Edgin, avec cette idée de collectionner des os, des crânes, et de fabriquer des trucs avec. Voilà, par exemple, là, sa hache, elle est faite avec un os. Voilà, c'est pas mal. C'est assez, ça peut sembler assez effrayant, mais en fait, il y a un côté très humoristique. Et donc, ça fait que c'est assez, on s'attache pas mal au personnage et c'est assez sympa. Il y a même quelque chose de, par exemple, dans son vaisseau spatial, il y a un truc, il y a un aspect très confortable, même s'il y a un truc très morbide par rapport au crâne, au pic et tout. Et donc, j'ai pris 3 tomes. Voilà. Alors, j'ai tout lu, à part celui-là, la Immortalité Chétement, mais j'ai tout lu ce que je vais vous montrer. Du coup, c'est intéressant, je peux vous en parler. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et pour vous dire à quel point c'est bien, en fait, quand j'ai lu le premier tome, j'ai appelé un copain pour lui dire à quel point c'est bien, alors qu'il était déjà peut-être, pas 19h, mais 18h30 ou un truc comme ça. Peut-être même 19h. Et je l'ai appelé pour dire que c'était vraiment une claque. Et vraiment, l'univers est incroyable, c'est très créatif. L'humour est sympa. Il y a même à la fin, il y a à la fin de chaque tome, il y a comment ça s'appelle, un mot croisé ou un mot fléché. Non, un mot croisé où en fait on doit deviner des mots qui sont en rapport avec l'histoire. Ensuite, un peu plus connu, donc on a les tomes 3, 4 et 5 de Jojo Bizarre Adventure, donc de Phantom Blood, qui est la première série. Voilà, j'en suis qu'au début de Jojo Bizarre Adventure. Je viens de terminer les Phantom Blood. Il y avait 5 tomes. Donc je les ai terminés grâce à ces tomes. Et donc je vais pas vous expliquer, c'est très connu. Et c'est un truc de combat avec un univers, en tout cas au niveau des vêtements, qui est assez loufoque. Donc cette partie-là s'inspire du 19e siècle. Là vous voyez que c'est sa casquette qui fait un peu Sherlock Holmes. Et donc l'auteur est un grand fan de d'haute couture, donc il s'en inspire beaucoup pour ses œuvres. Il avait même fait une collaboration, je crois, avec Chanel ou Dior, quelque chose comme ça. Peut-être Chanel. Mais vraiment, c'est pas mal et je pense que je vais continuer. Enfin, il y a les autres séries, bien sûr, puisque là, Phantom Bleu, là, j'ai terminé. Donc, on a ensuite quelque chose de peut-être le plus inédit que j'ai parmi... Enfin, inédit pour l'instant, donc, c'est aux éditions Moonlight. Ils font des trucs assez sympas. Ça a l'air d'être d'assez bonne qualité. Et donc, on a le manga Sorcière, où en fait, c'est des recueils de contes. Alors, pour l'instant, c'est des contes modernes. Je sais pas si les prochains seront aussi des contes modernes. Donc, juste pour vous montrer, en fait, la couverture, comme ça, enfin, la surcouverture. Donc, la jaquette, elle est faite en une sorte de papier calque. Donc, c'est assez joli. Vous voyez, là, je mets mon doigt, on le voit. Enfin, non, on le voit pas trop, mais c'est légèrement transparent. Et donc, j'aime bien comment c'est dessiné parce qu'on voit vraiment le trait. On dirait un peu des... Je dis pas ça péjorativement, mais on dirait des brouillons. Et je trouve que ça ajoute quelque chose de très vivant au dessin, donc c'est vraiment pas mal. Je voulais pas vous montrer ça. Voilà, et puis c'est très joli en même temps. Voilà, c'est pas non plus de l'art brut, c'est pas enfin de l'art brut. Oui, je dis pas ça, je dis ça péjorativement, ouais. Mais c'est pas non plus enfantin. Il y a un style un peu naturaliste, mais en même temps on voit le trait de crayon et c'est pas mal. Et donc je vous conseille, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. J'ai aimé surtout le deuxième conte. Le premier était pas mal, le deuxième était un peu court, mais évidemment bon c'est comme ça. Mais voilà, j'ai pas mal aimé et si vous aimez... En plus j'ai toujours aimé les sorcières quand j'étais enfant. Ma mère avait un recueil de contes sur les sorcières, donc il y avait des contes modernes et des contes anciens comme, je sais pas, Baba Yaga ou Agakura. Donc c'est des trucs qui ont pas mal marqué mon enfance.
Et ensuite, on a le premier tome de Immortalité Châtiment qui est dans un blister, je crois, collector, oui, coffret collector. Donc avec, on a bon le tome 1, évidemment, un masque et un ex-libris. Alors pour moi, un ex-libris, c'est une sorte de tampon où on marque sur chaque livre qu'on a, qu'on l'a lu. En principe, on peut le personnaliser, mais ça dépend. Mais les ex-libris de manga comme ça, c'est des sortes de pages comme ça, je sais pas à quoi ça ressemble, donc c'est comme ça. Donc je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais ça a l'air vraiment très bien, j'en ai entendu parler, on en a dit beaucoup de bien. Surtout de cet auteur, j'ai vu, il a fait pas mal de trucs assez spéciaux. Donc je vais le lire, et c'est le seul que j'ai pas lu parmi l'ensemble. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre le pouce bleu, je vous dis au revoir.